Bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci d'être sur notre chaîne, la chaîne du développement personnel, Espace Coaching Dépassons nos limites. Si vous êtes ici, c'est que vous partagez le même point de vue que nous, la même opinion que nous, qu'il n'y a de limite que celle que nous fixons nous-mêmes et que l'esprit n'a point de limite. Alors donc moi c'est Dr Oudjo Tokpanou, je suis médecin et coach en développement personnel. Si c'est pour la première fois que vous visitez notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager le contenu de cette chaîne si cela vous a inspiré. Vous savez, la connaissance, quand on la partage, on n'en devient pas pauvre. Au contraire, on devient de plus en plus riche en connaissances. Donc n'hésitez pas à nous donner également des pouces pour faire avancer cette vidéo dans la chaîne des vidéos de YouTube. Aussi donc nous allons aborder ce jour un thème très important pour notre vie. Nous allons aborder le thème de l'argent et quelle doit être notre relation avec l'argent à la lumière de la Bible, à la lumière de notre rapport avec Dieu. Je sais que quand on évoque le mot argent, cela crée des émotions diverses, des émotions contradictoires. Les points de vue ne sont pas toujours les mêmes, mais nous allons voir à travers quelques documents, quelques évangiles de la Bible, quelques textes bibliques, quel doit être notre rapport avec l'argent. Nous faisons donc des conférences de développement personnel. Nous intervenons également auprès des jeunes sortis de nos universités qui sont à la recherche d'une insertion pour les accompagner à se créer eux-mêmes, à être leur propre patron en l'espace de 30 jours. Nous faisons également donc des coachings personnalisés, des formations spécialisées à l'endroit du personnel des entreprises pour améliorer l'ambiance au sein du travail en milieu professionnel, et ceci pour améliorer le rendement de chaque unité professionnelle. Alors donc si vous êtes intéressé par cette thématique que nous développons, telle que la maîtrise de soi, la maîtrise de la prise de la parole en public, l'art de convaincre, comment gérer son stress, comment gérer les conflits en milieu professionnel, comment améliorer sa vie relationnelle aussi bien avec soi-même, son environnement et son milieu professionnel. Si vous êtes intéressé par ces diverses thématiques, n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous contacter, soit par notre adresse email qui s'affiche sur l'écran, ou également par notre numéro qui est en même temps notre numéro WhatsApp. Nous restons disposés et disponibles pour vous accompagner, pour vous amener à développer vos propres potentialités et à savoir que tout ce que l'esprit conçoit, l'esprit peut également le réaliser. Il nous revient de nous donner les moyens pour pouvoir le réaliser. Aussi, avant de passer au développement du thème de ce jour, qui est cesser de diaboliser l'argent, nous allons aborder notre espace santé. Et au cours de cet espace santé, je vais revenir encore une fois sur les produits non riches, notamment le gobelet non riche que je tiens en main, ce gobelet alcalin qui a la possibilité de transformer l'eau acide que nous consommons en une eau alcaline. Une eau alcaline qui est compatible au fonctionnement de l'organisme. Vous n'êtes pas sans savoir que l'acidité favorise la multiplication des bactéries et donc la prolifération des maladies. Je veux rappeler ici quelques avantages de consommer de l'eau alcaline ou d'utiliser ce gobelet alcalin de non riche. D'abord, il faut dire que le gobelet non riche, le gobelet alcalin non riche, équilibre le pH de l'organisme en débarrassant ainsi votre organisme de toute acidité qui est favorable à l'éclosion des
bactéries telles que je l'avais dit tantôt. Aussi, cela permet aux minéraux d'atteindre les cellules et ceci afin de débarrasser votre corps de toute toxine. Vous n'êtes pas sans savoir que les toxines nuisent à la santé. Tout ce qui est toxine est toxique au bon fonctionnement de l'organisme. C'est un important antioxydant qui permet également de ralentir le vieillissement. Alors donc, en consommant de l'eau à travers votre gobelet alcalin, vous ralentissez le vieillissement de vos cellules et ainsi de votre organisme. Je vous invite donc vivement à consommer de l'eau à travers ce gobelet alcalin de Longriche. Aussi, il faut dire que l'utilisation de l'eau alcaline à travers le gobelet Longriche vous protège des maladies cardiovasculaires, vous protège des maladies chroniques telles que le diabète et surtout permet donc de prévenir le cancer. Donc, utiliser l'eau alcaline permet de vous protéger contre le cancer, l'asthme, le diabète, l'épilepsie et une fois encore les maladies cardiovasculaires. Alors, chers amis, il vous revient d'adopter donc ce gobelet Longriche. Moi, je l'ai déjà adopté, je l'utilise et cela me fait du bien. J'ai voulu partager ce bien-là avec vous qui m'écoutez. Vous pouvez me contacter pour en savoir davantage. Merci à vous. Merci donc d'être avec nous sur cet espace coaching. Nous allons aborder alors le thème du jour. Le thème du jour intitulé donc cesser de diaboliser l'argent. Nous connaissons tous la place de l'argent dans notre vie. On ne peut pas vivre sans argent. Mais il y a plusieurs thématiques, plusieurs considérations. Parler de l'argent, c'est parler de l'abondance. La question que nous posons, c'est de savoir est-ce que cette abondance est diabolique? Est-il diabolique d'aimer l'argent? C'est la question qui se pose. Et vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs congrégations, plusieurs confessions, plusieurs tendances nous ont toujours fait croire que l'argent est mauvais, l'argent est diabolique. Tout on dit l'argent est un maître, un bon maître ou bien un bon serviteur ou un mauvais maître. Ouais, donc bref, il y a beaucoup de connotations autour de l'argent. Et pour avancer dans le développement de notre thème, nous allons voir d'abord quelle est la source divine de l'argent. L'argent vient-il de Dieu? C'est d'abord ça qu'il faut qu'on sache. Donc au début de ce coaching, retenons juste que Dieu est la source de toute richesse et de toute abondance. Parce qu'il est écrit dans Luc 19, verset 15, tout ce que nous avons vient de lui. Et il nous demandera un jour si nous avons été des gestionnaires fidèles de tout ce qu'il nous a confié. Je reprends. Luc chapitre 19, verset 15 dit, tout ce que nous avons vient de lui. Et il nous demandera, il donc Dieu nous demandera un jour si nous avons été des gestionnaires fidèles de tout ce qui nous a été confié. Alors mon cher ami, toi créature de Dieu, notre relation avec l'argent doit se lire à la lumière des différents textes sacrés. Pas comme un esclave ni un enfant illégitime, mais en tant que fils légitime du divin Père, qui nous a créés non pour la misère ou la pauvreté, mais pour qu'on soit heureux sur la terre et qu'on profite des biens mis à notre disposition. Alors que l'Esprit Saint nous guide pour un bon discernement. Je viens de faire cette lecture pour vous montrer que Dieu est la source de toute richesse. Dieu est la source de toute abondance. Après cela, après avoir montré rapidement la source divine de la richesse, nous allons alors aborder donc quelques hommes prospères de la Bible. Toujours à la lumière des textes bibliques, nous allons lire dans Genèse 26, chapitre 26, verset 12 à 13. Cette partie parle d'Isaac et on lit ce qui suit. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort et riche. Ça, c'est d'Isaac qu'on est en train de parler. Comment Isaac a semé et a recueilli le centuple. Dieu l'a ainsi béni. Il est devenu riche et fort. Et sa richesse et sa force se sont agrandies de jour en jour. Parlons aussi du roi Salomon. Après avoir demandé la sagesse, le roi Salomon fut comblé par Dieu de toutes les richesses de ce monde. Il avait de l'or,
il y avait de l'argent, il y avait du diamant, il y avait des pierres précieuses. Ça, c'est dans 1 Roi, chapitre 3, versets 12 à 13. Alors, que dire de Jésus-Christ lui-même? Jésus n'a jamais détesté ni la richesse, ni les hommes riches. Jésus-Christ n'a jamais détesté ni la richesse, ni les hommes riches. En témoigne son amitié avec Zachée, chez qui il mangea. Ça, c'est dans Luc chapitre 19, versets 1 à 6. Nous avons vu également sa relation avec Marie. Marie qui aspergea les pieds de Jésus-Christ d'un parfum précieux et les essuya avec ses cheveux. Toujours à la lumière des textes bibliques, Jean 12, chapitre 1, verset 3. Chapitre 12, verset 1 à 3. Quel pauvre individu aurait bénéficié d'une telle faveur? Qu'on verse du parfum précieux sur ses pieds et qu'on les essuie avec des cheveux de femme. Vous voyez, Jésus aussi ne dédaignait pas la richesse, il ne dédaignait pas les bonnes faveurs. Nous avons évolué dans notre exploration pour dire, en somme, nulle part dans la Bible, le diable n'a jamais été détenteur ou propriétaire d'une quelconque richesse. Nulle part. Vous ne verrez aucune partie biblique où on fait du diable un détenteur d'une quelconque richesse. Alors cessons d'attribuer l'argent ou la richesse au diable. Le diable n'est propriétaire d'aucune richesse. Alors nous allons évoluer pour voir aujourd'hui qu'en est-il des guides religieux actuels et de la richesse. Nous évoluons toujours dans notre exploration, dans le lien que nous faisons de notre rapport avec l'argent et Dieu. La Banque de Vatican disposait en 2012, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais déjà en 2012, la Banque de Vatican, donc là où le pape siège, le pape de l'église catholique, là où il siège, cette banque disposait d'une réserve en euros de 123 millions. Nous disons en dollars, d'une réserve en dollars de 123 millions de dollars canadiens. Ça, c'est ce qui est connu. Une réserve de 123 millions de dollars canadiens. Le pasteur le plus riche du monde, les Sud-Africains, jusqu'à 2018 en tout cas, il disposait d'une richesse de 1 milliard de dollars à la date du 15 août 2018. Un pasteur, il n'est pas pasteur du diable, c'est un pasteur de Dieu. Il s'appelle Alf Lukau. Alf Lukau, une richesse, une fortune nette estimée à 1 milliard de dollars. Alors, bien aimé, les guides musulmans des pays arabes qui reçurent de l'or, qu'est-ce qu'on va en dire? Est-ce du diable? Dans tous les cas, le diable n'a jamais été détenteur d'aucune richesse. Regardons aussi le train de vie de nos prêtres, pasteurs, qui aujourd'hui sont nos guides et autres, les gourous d'aujourd'hui. Ils ont de belles voitures, ils prennent du bon vin, ils ont le ventre arrondi, ils ont de belles maisons, ils fréquentent de beaux restaurants, ils ont un appétit raffiné. C'est ça la vie aujourd'hui. Et ils le font à visage découvert. Alors mon cher, si l'argent et la richesse sont diaboliques, pourquoi toutes ces courses des religieux pour en avoir et en avoir davantage? Si l'argent est du diable, pourquoi Vatican, la structure de sa sainteté, symbole de la foi des catholiques, va construire sa propre banque pour garder ce qui relève du diable? C'est des questions que je me pose, que je partage également avec vous. Alors mon cher bien-aimé de Dieu, il est temps que tu te réveilles et que tes yeux soient ouverts sur l'argent pour que ton bonheur puisse être amélioré, et cessons de diaboliser l'argent. Ainsi, je vous invite à être OK avec l'argent. Soyez OK avec l'argent, parce que sans argent, vous ne pouvez rien faire et rien faire encore aujourd'hui. Pour être en bonne santé, vous avez besoin de l'argent. Les soins ne sont gratuits à personne, n'est pas. Même si le gouvernement décrète la gratuité des soins, quelqu'un paye forcément la facture derrière. Quelqu'un paye la facture quelque part. Donc, rien n'est gratuit. Pour l'éducation de nos enfants, c'est l'argent. Et pour les autres besoins fondamentaux de l'homme, sans argent, tu ne peux pas les honorer. Socialement, qui es-tu sans argent? Tu n'es rien. Personne ne te connaît, personne ne te respecte. Tu seras toujours, et toi là, tu n'as pas de nom si tu n'as pas de l'argent. Tu seras toujours, et toi là, viens ici. C'est ton nom ça, si tu n'as pas
l'argent. Alors, mes bien-aimés, pour finir cette rubrique, je vous invite tous à être OK avec l'argent. Merci. Je me suis permis de faire ce développement à la lumière des textes de la Bible pour nous montrer que la relation entre l'argent et le diable, quand je reste dans le principe de l'argent, cela n'a rien à voir de diabolique. C'est Dieu qui a l'or, c'est Dieu qui a le diamant, c'est Dieu qui a toutes les richesses et qui en donne à tout le monde pour en profiter. Alors donc, n'oubliez pas de partager le contenu de cette chaîne si cela vous a édifié, si cela vous a inspiré à changer de comportement par rapport à l'argent. Nous sommes sur la chaîne de développement personnel, la chaîne de l'audace d'oser et d'agir. Donc passez alors à l'action, agissez. Je le dis encore une fois, Dieu bénit l'action, Dieu bénit tout ce qui est agir, Dieu accompagne celui qui travaille et bénit son travail. Dieu n'est pas avec le paresseux, alors donc agissons, passons à l'action, distribuez le contenu de cette chaîne sur vos réseaux, partagez le contenu avec tous vos collègues car cela pourrait permettre de sortir quelqu'un de l'ignorance, car vous n'êtes pas sans savoir que l'ignorance est la mère de tous les autres fils. Ainsi donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous bénisse.